Je suis Christelle Célis et ici, j'ai à cœur de t'offrir un espace de messages et de canalisation à travers ce podcast. Pas de développement personnel pour se donner bonne conscience, pas de dogme ou de cadre rigide, pas de spiritualité à la mode. Tu es au bon endroit si tu veux t'incarner pleinement, libre, en connexion avec ton âme et le divin et honorer ta puissance ainsi que le vivant. Je t'inviterai toujours à révéler ta propre vérité et ton unicité. Alors ensemble, découvrons les énergies qui t'entourent et les messages de ton âme. Installe-toi confortablement et que l'épisode commence. Ok, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis Christelle Célis et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode. On va parler du profil de... Hier, on a parlé du profil de la personne qui veut plaire à tout le monde, qui est gentille et qui est juste finalement une réponse à son système nerveux. Aujourd'hui, dans la continuité, je vais vous parler des personnes qui ont l'impression de ne plus se reconnaître. Genre, tu te lèves un matin et tu sais plus qui tu es. Une réelle perte de sens. Comme si que tout s'effondrait. Comme si vraiment que tu ne savais plus qui tu es, ce pourquoi tu étais là, ce pourquoi tu faisais les choses, ce pourquoi tu travaillais, pourquoi tu as monté ton entreprise. Vraiment comme si qu'il y avait une énorme perte de sens sur tout ce que tu avais construit jusqu'à présent. Comme si que tu ne te retrouvais plus. Et dans les profils que j'ai pu voir, notamment si tu es entrepreneur principalement, souvent ça vient se répercuter sur le développement de ton entreprise. Parce que souvent, lorsqu'on a cette perte de sens sur qui on est, ça ne va pas venir toucher que votre identité propre, mais ça va venir aussi toucher le travail, et encore plus en effet si vous avez votre entreprise, parce que votre entreprise est le prolongement de vous, mais ça va peut-être aussi venir toucher vos relations. Souvent les personnes qui ont des crises identitaires sur eux-mêmes, soit des personnes qui justement fuient un trauma qu'elles ont vécu, soit les personnes justement qui ont travaillé sur elles mais qui n'ont pas été jusqu'au bout de cette nouvelle identité et qui du coup sont dans une sorte de renouveau mais sans savoir vraiment qui elles sont et se cherchent, ou soit les personnes simplement qui du jour au lendemain ont l'impression d'être une coquille vide à force d'être enfermées dans un métro boulot dodo. On va avoir cette répercussion aussi sur les relations, parce qu'on a l'impression en fait à chaque fois que c'est l'extérieur le problème, notre entreprise qui ne génère plus d'argent, nos relations qui sont plus alignées avec nous, alors que quand on creuse un peu, alors ça peut être le cas, que c'est votre entreprise ou vos relations qui ne sont plus alignées avec vous, mais c'est aussi parfois juste parce qu'on est dans une perte de sens et sachant nous-mêmes plus qui on est, ce qu'on veut dans notre vie, ce qu'on veut vivre, ce qu'on veut partager, ce qu'on veut faire, eh ben on envoie tout à volo. Et quand on perd le sens de qui on est, on perd le sens de ce que l'on fait, on perd le sens de ce que l'on entretient. D'où le fait que votre entreprise, votre activité professionnelle va en pâtir, mais que vos relations vont en pâtir aussi parce que vous vous sentez tout simplement comme une coquille vide. Et une coquille vide ne peut pas attirer, ne peut pas rayonner, ne peut pas partager, ne peut pas s'épanouir non plus avec l'autre, ne peut pas non plus, si on est dans le cadre d'un entrepreneur, vendre. Ok ? Et donc c'est vraiment un cercle vicieux en plus parce que souvent la perte de sens amène soit une perte de relation, d'intensité de relation, ou une perte de revenus par rapport à son entreprise, ou une perte de sens tout simplement dans ce que l'on fait, ce qui va générer des angoisses, ce qui va générer aussi souvent, de ce que je peux constater, des dépressions, et ça va accentuer la perte de sens identité, qui va de nouveau accentuer la perte de revenus ou la perte de relations, qui vient réaccentuer les angoisses, la dépression et ainsi de suite. Et du coup, il y a encore plus de perte de sens, etc. etc. Okay ? Donc l'idée là, c'est de comprendre que ce n'est pas, par exemple pour les personnes à qui ça touche votre entreprise actuellement, vous vous rendez compte justement qu'il y a une perte de revenus, qu'il y a une perte de sens dans ce que vous faites, c'est pas forcément un problème de stratégie business,
mais c'est un problème de fréquence intérieure qui se manifeste dans le concret à travers le prisme de votre entreprise. Pour les personnes justement qui, elles, se sentent totalement enfermées dans leur relation, qui ont l'impression que leur relation ne leur convient plus, c'est peut-être le cas, mais la question que tu dois te poser, c'est est-ce que vraiment cette relation, elle me convient plus parce que je sais qui je suis ? Ou est-ce que cette relation ne me convient plus juste parce qu'en fait, finalement, je ne sais pas qui je suis, je sens juste que j'ai un mal-être et que ce mal-être, je le ressens dans cette relation. Donc, c'est plus facile pour moi de virer cette relation plutôt que de travailler sur mon trauma, plutôt que de travailler sur ma blessure et de finalement d'aller retrouver une stabilité intérieure. Ok ? Donc, c'est comprendre en fait que ce soit votre entreprise, que ce soit votre chiffre d'affaires, que ce soit votre revenu, que ce soit vos relations, que ce soit ce que vous partagez avec l'autre, ce n'est jamais déconnecté de qui vous êtes. Car l'autre, comme votre entreprise, c'est un miroir. Ok ? Et il faut avoir cette prise de recul pour pouvoir justement prendre conscience de ce cercle vicieux, de cette sensation de coquille vide, parce que vraiment pour l'avoir expérimenté beaucoup avec les personnes que j'accompagne, ce sentiment de coquille vide a souvent un impact aussi bien dans votre travail que dans vos relations. Vraiment, il y a une perte de sens dans tout. Donc c'est casser ce cercle à la racine pour retrouver qui tu es avant de trouver ce que tu vas faire et avant de trouver ce que tu vas entretenir comme relation. C'est revenir à soi, revenir à la base, revenir à la racine. Parce que tout part de toi. Et c'est important de comprendre que cette perte de sens, c'est avant tout, quelque part, une perte, j'ai envie de dire, de ta lumière intérieure. Une perte de ta lueur intérieure, une perte de ton GPS intérieur. Revenir à toi, revenir en ton centre, revenir vraiment à qui tu es, à ton identité, ça va permettre de tout découler derrière. Et de trouver un alignement et une abondance, aussi bien dans ton entreprise, ou dans ton travail, ou financier, ou dans tes relations, ou dans l'amour. Mais d'abord, ça part de toi. Tu es l'origine de tout. Ok ? Donc, si ce deuxième profil te parle, c'est-à-dire que tu te sens vraiment, tu ne te reconnais plus. Tu sais que tu as été telle personne à un moment et du jour au lendemain, tu te lèves, tu ne sais plus qui tu es. Tout s'effondre, une perte de sens, dépression, perte de goût de vie, juste cette sensation d'être enfermé dans un métro boulot dodo qui t'assassine et du coup tu remets tout en question autour. Viens, appelle-moi et on parle ensemble si c'est vraiment ta vie qui te correspond pas ou si c'est juste que tu t'es perdu entre deux et que du coup tu remets tout en question alors que l'idée c'est de revenir à toi pour après voir en effet si c'est encore aligné avec toi ou pas. Mais déjà aller rechercher cette petite flamme à l'intérieur de toi. L'idée de ces profils que je t'expose cette semaine, c'est que tu puisses voir à quel pourcentage tu te trouves dans tel profil et que tu prennes un appel avec moi pour qu'on puisse en discuter pour voir aujourd'hui à quel point ça impacte ta vie. Parce que je vais personnellement utiliser mon mois de juillet et mon mois d'août pour vraiment échanger profondément avec vous. Donc si tu te reconnais dans ce profil 2, prends un appel découverte avec moi, donc c'est un échange de 30 minutes où on pourra vraiment parler de ta situation. Voilà. Merci beaucoup pour ton écoute, on se retrouve demain pour le 3e profil. Cet épisode t'a plu, pense à lui laisser une jolie note sur ta plateforme d'écoute de ton choix et aussi de le partager aux personnes à qui il pourrait être utile.